Serpent super rare, épisode 1, les îles Salomon. Pour débuter cette émission, j'étais obligé de commencer par cet archipel situé en Mélanésie, donc dans le Pacifique sud-ouest à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à environ 1200 km au nord de la Nouvelle-Calédonie. Cet archipel est mon plus grand rêve et tient donc une place particulière dans mon cœur puisqu'il abrite des serpents endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs, uniques au monde et très méconnus. Le premier, mon but ultime dans la vie, le Laticoda croqueri. Il fait partie de ce qu'on appelle vulgairement les tricoréiers, des serpents semi-marins qu'on retrouve dans une grande partie de l'océan Indien et Pacifique, et dont le plus emblématique est probablement le tricoréier à lèvres jaunes, Laticoda colubrina. Sauf que notre ami Laticoda croqueri, lui, est endémique non seulement des îles Salomon, mais d'un atoll corallien tout petit dans la partie méridionale de l'archipel appelé Rennell. Même pour les Salomonais, c'est loin. Sur cet atoll, il y a un lac d'eau saumâtre, donc mi-douce, mi-salée, de 140 km² appelé le lac Tengano. Et c'est dans ce lac que vit notre petit serpent. Comparé à ses cousins bleu turquoise ou orange fluo, lui, il n'est pas très attrayant, je vous l'accorde, il s'agit d'une forme naine, 65 cm au max, dérivée de son espèce parente, le tricoréier bleu, Laticoda laticodata. Il est venimeux, mais inoffensif pour l'homme, et se nourrit de petits poissons du lac. À ma connaissance, les 8 photographies de l'espèce que vous voyez dans cette vidéo sont les seules qui existent à l'heure actuelle. Et encore, certaines proviennent de livres rares et onéreux que vous ne trouverez pas sur internet. Notre serpent est un vrai mystère puisque tous les laticodas sont ovipares, ils pondent des œufs, sauf lui. Du moins, on n'en sait rien. La logique voudrait qu'il ponde des œufs, lui aussi, mais tous les villageois de l'île disent qu'il est vivipare, qu'il met bas de petits serpenteaux bien formés. Entre 1977 et 1982, 3 missions eurent lieu sur l'île et des 262 spécimens collectés, aucun n'était une femelle pouvant apporter la réponse à ce mystère. En 2015, un herpétologue amateur, Christophe Hansen, fut le premier homme à filmer l'espèce dans son milieu naturel. Il me l'a dit, un jour ce sera ton tour. J'espère bien, Chris. Le Lovridgelaps elapoides est, comme le précédent, un élapidé, c'est-à-dire la famille des mambas, des cobras, des serpents corail ou encore des serpents marins. Il appartient à ce qu'on appelle un genre monospécifique ou monotypique, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune autre espèce de Lovridgelaps, ce qui le rend encore plus unique. Atteignant 1 mètre, il est absolument magnifique. Appelé Baekwa itolo, le requin de la jungle par les locaux, il est très craint, même si les effets de son venin restent inconnus car aucune morsure sur l'homme n'a été rapportée. On le trouve sur à peu près toutes les îles de l'archipel, sauf Rennell. Il est très forestier, se rencontre plus facilement près des cours d'eau, mais est considéré comme de plus en plus rare par les Salomonais. L'espèce semble assez polymorphique, les 8 photos au monde de ce serpent, en réalité j'en possède une 9e, mais j'ai promis à son propriétaire de ne pas la diffuser, montrent des variations au niveau de la couleur de la tête et du taux de blanc sur les flancs surtout. Sur la petite île inhabitée de Tétéparé, un spécimen curieux avec des triangles orange au lieu d'anneaux circulaires a même été photographié. Des spécimens mélaniques, c'est-à-dire tout noirs, sont même connus de l'île de Malaita. Il est crépusculaire, voire nocturne, et se nourrit de lézards et de petits serpents aveugles, et même parfois du Salomonella spar, 3e serpent endémique des Salomon, un élapidé lui aussi très venimeux car en 2018, un jeune garçon de 15 ans fut mordu 3 fois à la cheville un vendredi après-midi sur l'île de Malaita par un spécimen de 90 cm. La victime à son arrivée présentait tous les symptômes de ce qu'on appelle une envenimation de type cobraïque, c'est-à-dire un ptosis, donc une paralysie faciale, incapacité à marcher, hypersalivation, transpiration, paralysie générale, insuffisance respiratoire, pupille dilatée, bref c'est allé jusqu'à un arrêt respiratoire mais les soignants l'ont sauvé et après 5 jours d'hospitalisation le pauvre garçon s'en est sorti. Il a frôlé la mort et les anciens de l'île disent que beaucoup de morsures par cette espèce se soldent par des morts malheureusement, mais dans des régions aussi reculées et inhospitalières c'est impossible de faire des statistiques. C'est un serpent que je trouve très beau, il est vraiment très beau avec de belles couleurs, de grands yeux noirs, qu'est-ce qu'il est beau. Polymorphique lui aussi, on en trouve des jaunes foncés, des sombres, des rayés rouges, marrons. Il se nourrit lui aussi de serpents aveugles, mais aussi de grenouilles qu'il chasse de jour dans les magnifiques forêts primaires des Salomon, où il est considéré comme relativement commun. Vous venez de voir la quinzaine de photographies connues de l'espèce, dont la plupart viennent encore une fois de bouquins. Pour finir, voici certainement le serpent le plus rare de l'archipel et l'un des plus rares au monde, le Parapistocalamus edigeri. D'un genre monotypique lui aussi, on ne sait quasiment rien de ce serpent. Découvert en 1934 sur l'île Bougainville, une petite île volcanique, aujourd'hui un pays indépendant mais appartenant biogéographiquement aux Salomon, il est tout petit, 50 cm au max, et mène une vie fouisseuse, se baladant donc sous les souches pourries et les grosses pierres de la jungle pour manger probablement des vers de terre ou des insectes, mais on ne sait absolument rien de ses mœurs alimentaires. Je ne peux rien vous dire d'autre tant on ne sait rien de lui. Alors oui, je sais, il est tout petit, il est pas très beau, mais moi quand un serpent vit sur un caillou au milieu de l'océan et que personne ne le voit jamais, moi j'en fais une obsession.
Vous attendez une autre photo là depuis tout à l'heure? Non, il n'y a que celle-ci depuis 90 ans, mais restez abonné à cette chaîne car j'espère bien être celui qui redécouvrira l'espèce un jour et c'est ici que vous le verrez. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère avoir attisé votre curiosité et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté.